Ok, salut à nouveau, j'espère que vous allez bien. Il est pratiquement 17 h, on est vendredi, donc bientôt le week-end. La semaine prochaine, j'ai une formation à Z104. Euh, mais j'ai pensé à vous, je me suis dit, tiens, je vais enregistrer ma petite formation, puisque en fin de compte, ma formation donc, démarre le 15 mars. Vous pourrez l'acheter. Voilà, donc en tout cas, ceux qui la regardent, c'est ceux qui l'ont déjà acheté. Je vous remercie d'ailleurs, c'est super sympa de me suivre dans mes formations. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va créer une base de données MySQL, on va créer une instance et on va aller lancer donc ici un ensemble de commandes, vous allez voir. Donc on va le mettre, on peut le mettre directement dans user data, mais je peux aussi moi le mettre manuellement ici, donc je vous montrerai, je taperai manuellement les commandes, mais vous pouvez aussi le mettre dans user data. Et ensuite on va utiliser donc on va changer le SG, donc c'est du groupe du MySQL, et on va ajouter une nouvelle règle. Et ensuite, on va se connecter l'IP et puis on venira donc créer un fichier spécial qui s'appelle WP Content dans lequel on va mettre des informations qui va nous afficher. Okay, donc vous allez voir, c'est relativement simple à mettre en place. Donc on est parti. Je vais d'abord créer une nouvelle base de données. Dans mon exemple ici, donc j'aurai plusieurs types de bases de données que je vais utiliser. Donc on va créer donc une base de données donc MySQL. Euh, donc on est reparti, vous savez faire, parce que si vous avez fait le lab d'avant, ben, vous savez faire. Donc on fait create de base de données. Et ici, je vais prendre une base de données MySQL. Je vais également utiliser ici voilà, pour l'identifiant. Donc ici, je prends MySQL, vous en souvenez. Dans la partie MySQL, je vais prendre une version haute que celle qui me propose. Donc je vais prendre du MySQL 5.7.22. Voilà. Donc vous pouvez prendre une autre, mais ça c'est par rapport à mon WordPress, hein. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais dire que c'est du. Alors, je peux mettre sur du production, mais là, je vais mettre sur du fruitière, hein, tout simplement. Comme ça, je ne paye pas pour ça. Et ensuite, il va me demander le nom, en fait, compte de ma base le nom de la base. Vous vous souvenez que ça, c'est la base donc, sur laquelle je vais me connecter. Et je vais aller lui donner un nom un peu différent de ce qu'on lui a mis tout à l'heure, puisque ça va être la base de données de mon site, de mon site donc WordPress. Donc on va l'appeler database WordPress 2021. Donc je vais aller là, je mets ça là, ok. Je vais mettre la même chose ici au niveau username, admin, donc admin et puis password. Donc ça, je vais également le mettre là. Voilà, je vérifie que ça correspond à ce que je veux. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc je lui ai bien mis ici les informations ici qui va bien. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on va lui dire ici le T2 micro. Le storage, on va laisser tout ça par défaut, 20 Go. Ça, on va enlever l'autoscaling. AZ, on va pas le mettre. Défaut VPC, on laisse par défaut. Public access, je vais mettre yes ici, parce que je voudrais accéder de façon publique. Alors, je ne suis pas obligé de le faire, parce que si c'est du public access, effectivement, ça peut être un souci de sécurité. Alors, on peut effectivement lui dire ce genre de choses, mais c'est vrai que si la base de données est publiquement accessible, bah ça peut être un problème. Donc dans mon cas de figure, je vais lui mettre non, puisque c'est à partir de l'instance qui va se connecter. Donc là, vous voyez que ça va rester dans le VPC. D'accord. Ensuite, je vais créer un autre security group. Donc pour bien le séparer par rapport au lab, puisque on avait fait tout à l'heure un lab pour créer une base de données. Et puis ici, je vais l'appeler RDS WordPress. Voilà, ça suffit. Donc voilà, Habit Zone ici. Ensuite, là, l'authentification, je vais laisser évidemment comme on l'avait fait tout à l'heure. Euh, et puis on va ensuite lui donner le nom de la base de données, donc initiale. Donc n'oubliez pas que ça c'est super important. Si vous ne le faites pas, ben, ça ne marchera pas. Toujours pareil, lui donner une nom de base de données. Donc dans tout ce qui est additional configuration. Donc on va l'appeler par exemple. Imaginons que je sais pas, vous voulez quoi? Vous voulez on va faire un site de vente de voitures par exemple. Très bien. Donc on va l'appeler voiture. Donc là, la database name c'est voiture. Database name c'est voiture. Voilà. Je laisse tout par défaut ici. Automatic backup, oui, on va garder une journée. Voilà, on peut aussi activer tout ce qui est monitoring avancé. Je ne vais pas le faire, sinon ça ne tombe pas dans le fruitière. Ici, maintenance, etc., etc. Et puis là, vous avez le prix, effectivement, pour cette base de données.
et je fais Create Database. Voilà. Donc une fois que j'ai créé ma base de données, eh bien, évidemment, mon but maintenant, c'est de créer, en fait, compte une instance. Vous vous souvenez que c'est la deuxième étape. Donc on va aller se créer une instance Linux pour aller utiliser justement cette base de données dans laquelle je vais mettre WordPress. Alors, génial, non? Donc toujours Oregon, on va taper EC2. Tac. Et donc on va aller tout simplement. Alors attendez, je vais juste faire un truc tout de suite. Voilà, donc on va se lancer une instance. Voilà, et je vais vous montrer le code qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà. Donc ici, je pourrais, si vous voulez, le mettre dans user data. Enfin, je vais le mettre dans user data, ce sera beaucoup plus simple. Donc vous voyez qu'il installe tout ça. MySQL, il va là-dedans, il fait un get donc dans HTML, hein, il va récupérer mon WordPress, il va donc décompresser, il va copier tout ce qu'il y a dans WordPress dans HTML. Voilà, on vire ensuite le WordPress, puisqu'on n'a plus besoin. On va virer également le tar, on va modifier tout ce qui est permission. On va faire un shown de Apache wcontent ici, et on va évidemment lui dire de le démarrer, voilà, parce qu'on a du HTTPD, et on va lui dire au démarrage, s'il te plaît, démarre automatiquement donc le service HTTPD, puisque c'est lui qui va faire donc la partie site web, et là on aura notre PHP MySQL. D'accord? Donc ça c'est quelque chose que je vais mettre directement dans l'instance. Donc on est parti. Allez, vas-y, fais-moi une instance. Donc select. Je vais ici dans Next. On va tout laisser par défaut ici. La chose que je vais faire, c'est que je vais aller prendre tout ce qu'il y a dans le fichier. Comme ça, il va tout installer automatiquement, ça, dans la machine virtuelle. Okay. Donc je gagne du temps en faisant tout ça. Hein. C'est beaucoup plus simple. Ok, je vais storage, on va laisser. Attack, on va laisser. Security Group. On va configurer la partie Security Group. Donc ici, principalement, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de pouvoir ajouter des services à notre Security Group. Logiquement, ici, je devrais lui rajouter du MySQL en 3306. Donc là, par exemple, SSH. Ok, donc, mais est-ce que j'ai... oui, principalement. Et je peux lui rajouter ici voilà, du MySQL, voilà, 1433. Je vais mettre custom, je vais mettre anywhere, voilà. On va laisser comme ça. Alors après, vous allez voir, on va changer ça, mais je vais juste lancer, voilà. Et là, je vais lancer mon instance. Ok. Donc, je lance mon instance. Et une fois que j'ai lancé mon instance, je vais aller voir je vais juste vous montrer donc mon security group, ok, et les règles qu'il a créées. D'accord, donc je fais view instance. Voilà. Et si je vais maintenant sur la partie sécurité groupe, je devrais voir le groupe de sécurité qu'il a créé, qui s'appelle comment? Est-ce que vous vous en souvenez comment il s'appelle celui-là? Je l'ai appelé. Voilà, celui-ci. D'accord. Donc là, on voit que il a donc la partie RG où j'ai donc mon Aurora. Et puis, ce que je vais faire, c'est que j'ai la possibilité d'ici de rajouter évidemment du MySQL Aurora. Et en custom, ici, je vais lui rajouter en fait compte un autre security group. Donc ici, donc là, je suis en inbound Aurora. Donc on va edit inbound. Ok, donc je vais vous expliquer un petit peu le problème qu'on a. C'est que on a une instance ici. Et cette instance-là, elle a ce security group-là. Vous voyez, donc on voit qu'il termine par, donc il s'appelle Launch Wizard 4. Et le problème, c'est que on a donc en deuxième security group, donc on a ici le 4, celui-là. Donc ça, c'est celui utilisé par on va l'appeler web WordPress, comme ça vous allez comprendre. Donc là, cette VM-là, le problème, c'est qu'elle est, enfin, elle est là, pardon. Et là, ici, c'est l'autre security group, ici.
Et le problème, c'est que les deux ne se voient pas. C'est-à-dire que le site group n'a pas le droit, enfin la site web n'a pas le droit de venir se connecter sur la base de données qui est ici. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit copier ça. On fait ça, tac. Ensuite, on va sur ce sécurité group, voilà, j'y arrive. Et là, on va lui dire, on va rajouter MySQL Aurora. Donc vous voyez, et là, dans custom, on va lui mettre ça, voilà, tout simplement. Et voilà, et là, c'est autorisé. Donc vous voyez, donc là, on a fait un save rules. Et donc maintenant, il n'y a pas de souci. Donc là, vous vous souvenez de ce que je viens de faire? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Hein, donc, vous voyez, on a bien mis ici, donc et ainsi, je donne l'autorisation de se connecter. Si vous ne faites pas ça, ben, ça ne marchera pas, puisque quand on va quand on va vouloir configurer l'instance, ben, ça ne va pas fonctionner. Donc maintenant, on va vérifier qu'il a bien installé notre WordPress ici. On va aller prendre l'adresse IP là. Et normalement, si je vais ici et que je tape cette adresse IP là, bingo, donc ça a bien fonctionné. Donc là, il va vous demander plusieurs choses. Il va demander le nom de la base de données, le database username, le database password, le database host ici. Donc là, c'est important de bien tout mettre. Donc je vais aller lui remplir toutes ces informations là. Donc let's go. Et là, donc je continue. Je vais lui remplir toute l'information ici. Donc je vais mettre une pause et je vais remplir tout ça. Ok, donc c'est parti. Je remplis tout ça. Ok, donc je vais indiquer tout ce qui va bien. Pour être maintenant, il me faut le host. Donc je vais aller ici. Je vais taper RDS. Vous voyez comme c'est top. Hein. Franchement, si demain vous faites un business et que vous voulez créer des sites web pour les boîtes, vous avez des clients, franchement faites-le sur Amazon. Alors ça peut être sur Azure ou GCP, hein. Il n'y a pas que, mais là on est sur Amazon. Donc là je vais aller sur ma database. Je vais aller sur mon site, sur la deuxième ici, database WordPress, vous voyez, donc elle est available. Et là je vais indiquer ici ce endpoint name, ici, donc je vais là, et puis je vais lui indiquer ça, d'accord? Donc une fois que c'est fait, ben, normalement c'est bon, hein, puisque j'aurais plus qu'à aller dans mon... plus qu'à faire en fait compte un next. Et là quand je fais un submit, normalement il va me dire ben, ça va pas parce qu'il faut aller... voilà, donc vous voyez, donc il n'arrive pas, donc ça il va falloir que je crée un fichier WP config. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, hop, je vais faire un CTRL-C, et je vais aller lui donc créer ce fichier-là. Donc je vais aller dans mon instance, et je vais lui créer donc ce fichier-là. Donc je vais aller ici sur mon EC2, tac, 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 j'espère que vous suivez, que c'est pas trop dur, assure, et là je vais aller me connecter en connect. Alors vous pouvez tout faire ça en PuTTY, vous avez vu que depuis le début de la formation, je n'ai pas annoncé PuTTY. Mais on peut le faire, hein, évidemment, sans problème. Donc je vais aller ici dans Connect. Voilà. Hop, Connect. Je vais me connecter ici. Et là, maintenant, il va falloir que je crée donc, mon fichier qui va bien. Pour pouvoir me connecter sur la machine. Donc je vais faire un sudo su. Sudo. Donc ils vont dire que je suis chinois. Et là, je vais aller dans mon répertoire cdwar, cdvar www.html. Donc cdvar, on avait dit whtml. Donc ça, voilà. Ok, et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler nano wp-config.php. Vous voyez, donc nano wp-config.php. Donc tac, tac, nano. J'aime pas nano, mais bon, voilà, c'est comme ça. Attends, on va enlever l'espace, ça sert à rien. Tac, tac, tac. Voilà. Une fois que vous faites ça, vous prenez tout ce qu'il y a à l'intérieur là-dedans, tac, tac, et on va le coller à l'intérieur. D'accord, donc tout simplement. Donc là, je vais aller faire un paste de ce qu'il y a dedans. Voilà. Voilà, donc tout est là. Et puis après, j'aurai plus qu'à sauvegarder ça. Donc je vais donc sortir de là. Je vais faire un CTRL X. Je vais faire yes. Voilà. Et voilà. Donc là, je viens de lui faire, de lui créer ce fichier-là. Et puis là, je vais faire Run Installation. Et quand je fais Run Installation, en fait compte, ça y est, donc c'est bon. Alors voilà, vous voulez votre site pour vendre de quoi? On avait dit des voitures, c'est ça? Donc je vais l'appeler Supercars. Voilà. Ensuite, il va me demander donc évidemment mon username ici, donc pour pouvoir me connecter, mon password. Donc là, c'est vraiment username propre à WordPress. Hein, donc je sais pas, on va l'appeler admin. Admin.
Ici, il va demander donc un password. Donc, je vais mettre le même password que je mets habituellement. Donc, PA $W0RD. Voilà. Il veut pas. Very weak, c'est pas grave. Ok. Et ensuite, il va me demander donc plusieurs informations, donc comme mon adresse email si je veux. Et puis je vais donc installer mon WordPress. Vous allez voir un peu la puissance du truc. Confirme. Ok. Voilà, et installe. Voilà. Donc là, il me dit pour me connecter donc ici, donc il me demande admin et donc je vais faire login et je vais me connecter ici. Donc on avait dit admin et password. Ça c'est un super lab hein, que je vous montre, c'est top. Et voilà, et là j'ai plus qu'à aller customiser mon site. Donc je peux complètement customiser mon site ici. Voilà, faire ce que je veux derrière. Super carte, donc oui, je peux prendre des thèmes hein, si je veux. Alors changer la couleur par exemple. Custom, je sais pas, mettre comme ça. Publish, voilà. Je peux aussi mettre des thèmes hein, si je veux. Donc dans ce cas-là, il faut que je revienne dans mon WAdmin. Bon là, ça devient voilà. Donc je crois qu'il y a un endroit où on peut choisir des thèmes. Médias, peut-être des plugins ici. Je sais plus exactement où on le fait. Mais là, bon après je peux aller ajouter de nouveaux plugins, etc. Tout. Et là, je dois avoir un endroit Supercars. Voilà, donc là c'est mon site qui est créé ici, vous voyez. Donc, et après, vous pouvez le customiser. Enfin bon, voilà. Donc en tout cas, vous avez vu à la vitesse que j'ai créé mon site WordPress en quelques minutes. C'est absolument génial, j'adore ce lab-là. Ok, et le prochain lab, on verra comment faire du multi RDS, multi AZ. D'accord. Allez, à tout de suite. J'espère que ce lab vous a plu et que vous allez peut-être pouvoir créer des sites web pour vos clients en WordPress. Ciao, ciao.